vous pouvez acclamer Jésus-Christ, le roi des rois. Si c'est pour acclamer Jésus, le roi des rois, vous pouvez le faire mieux que ça. Amen. Amen. Voilà, donc voilà qui commence bien. Et voilà qui introduit cette soirée tant attendue. Je suis Ghislain Gezoya-Mongbe, le pasteur de cette église qui vous accueille ce soir. Et nous allons à partager quelques bons moments ensemble. Voilà, donc nous sommes ensemble ce soir pour quelques minutes, ça ne va pas du tout durer. Mais nous croyons fermement que par ce temps que nous allons passer, Dieu va nous bénir. Qui s'attend à ce que Dieu bénisse son couple ce soir? Eh bien, il en sera ainsi ce soir dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons une soirée qui soit bénie de ta part. Nous voulons une soirée par laquelle tu trouves un environnement favorable pour agir dans un foyer. Un foyer troublé, un foyer en joie, mais qui a besoin d'être renforcé. Un foyer en questionnement qui va trouver des réponses. Père éternel, Dieu, tu t'introduis dans chaque maison représentée ici pour rendre un ministère particulier selon le besoin de chacun au nom de Jésus. Et nous croyons fermement que nous quitterons ici transformés et bénis. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc voici cette soirée où Dieu est en train de nous permettre de l'écouter. Je vais dire deux choses d'abord avant d'introduire le thème de la soirée. La première chose, c'est quand on a fait les Under 10 Lovers, c'est-à-dire la soirée des couples qui ont moins de 10 ans de mariage. Nous avons posé la question. Que voulez-vous qu'on enseigne les prochaines fois qu'on se retrouverait ici? Et quand nous avons collecté les propositions, nous avons demandé à quelqu'un de nous les traiter. Et le thème que nous voulons aborder ce soir est ressorti dans les propositions. Comme un thème principal. Plusieurs couples ont exprimé le désir de voir ce thème être développé. Deuxièmement, si ce soir nous nous sommes retrouvés et que nous avons tellement insisté que ces couples qu'on ne veut pas de célibataires et tout ça, c'était pour deux raisons. La première raison, c'est que l'enseignement que vous allez écouter, si votre conjoint n'est pas là et que vous l'écoutez, voici le genre de réaction que vous avez. Oh pasteur, si ma femme était là, oh pasteur, si mon mari était là. Donc nous n'avons pas vraiment voulu faire autre chose que les deux soient là ce soir. Mais la deuxième raison est que quand on a commencé par dire ça, je sais que chacun s'attendait à un thème torride et chaud. Je vois le genre de thème auquel vous pensez dans vos têtes là. C'est quoi le thème là et on exclut les célibataires. Et le pasteur demande à ce qu'on soit bien habillé, qu'on porte cuir. Non, tenez-vous tranquille.
C'est pas la sexualité dans le couple. Non, Non, pas du tout. Autrement, je n'aurais pas invité le groupe musical. Le thème que nous voulons développer ce soir, c'est la vie spirituelle du couple. La vie spirituelle du couple. Et à partir de maintenant, je vous prie d'être très attentifs. Si vous vous attendez vraiment à être bénis par cette soirée. Commencez par déverrouiller notre pensée ce soir et déverrouiller notre cœur fermé par rapport à quelque chose. Toute notre vie est spirituelle. Souvent, certaines personnes pensent que c'est quand ils sont à l'église, c'est quand ils ont un pasteur à qui parler, c'est quand ils ont été baptisés ou communiés, que c'est en ce moment-là qu'ils sont spirituels. Et que c'est en ce moment-là que les choses spirituelles les concernent. Et donc ils se réservent le droit pour dire, bon, comme ça c'est spirituel, c'est à part. Et les autres choses alors ne sont plus spirituelles. On commence par les appeler les choses séculières. Par exemple, quand quelqu'un travaille, il considère que son travail n'est pas spirituel. Quand quelqu'un veut aller faire le sport, il considère que l'exercice physique qu'il fait tous les samedis ou parfois même le dimanche en manquant l'église n'est pas spirituel. Mais là, nous nous sommes trompés. Toute notre vie est spirituelle. Tout ce que nous avons à faire est spirituel. Si notre tête et notre cœur n'est pas déverrouillé par rapport à cette vérité, nous serons surpris par rapport à notre relation avec Dieu. Nous serons surpris par rapport à certaines choses qui ne vont pas marcher dans notre vie. Toute ta vie est spirituelle. Il n'y a rien de ta vie qui ne soit spirituel. La chose la plus importante est celle-ci. Et je vais finir cette partie avec ceci. Lorsque vous considérez qu'un aspect de votre vie n'est pas spirituel, regardez vous-même comment vous gérez cette partie-là. Je fais comme je veux. Et regardez aussi les résultats de je fais comme je veux. Est-ce que tous les je fais comme je veux dans ta vie là t'ont apporté quelque chose de bon? Non, les je fais comme je veux n'ont jamais rien apporté de quelque chose de bon dans la vie de quelqu'un. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en pensée ou en parole, même quand vous mangez, faites-le pour la gloire de Dieu. Ça veut dire même que pendant que nous mangeons, c'est aussi spirituel. Donc toute notre vie est spirituelle.